Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, on est toujours au bord de la plage là. Vous voyez, il y a de l'eau derrière moi. Je poursuis mes vacances en Bretagne et j'espère que ça se passe aussi très bien pour vous. Voilà, je poursuis mes vacances en Bretagne et puis voilà. Mes vacances, je les poursuis en Bretagne. Est-ce que vous allez bien? Je poursuis mes vacances en Bretagne. La mer bouge beaucoup et tout ça là. Vous voyez, je poursuis mes vacances en Bretagne. Voilà, hop. Alors, je vais devoir faire un petit live qui ne va pas durer parce que là, je profite de mes vacances dans le Grand Ouest de toute façon. Il fait pas très beau, mais aujourd'hui quand même la météo a été clémente. Et au final, ça fait 2 jours il pleut énormément, j'en ai profité. Vous entendez le cliquetis, le bruit des eaux que j'aime bien. Ça me rappelle les cours d'eau de mon village, avec Kalanminkoul, Ngomon, et puis chez mes oncles, la grande Sanaga. Je vais pas trop durer, hein, donc qui est du monde ou pas, c'est une petite brève. Vous allez bien? Très bien. Alors, je vais devoir délivrer mon petit message vite fait et puis je vais poursuivre ma route. Je passe de très belles vacances, je m'amuse bien, je m'enjoy bien, je m'enjaille même d'ailleurs très bien avec la petite famille Zogo. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas si l'image est trop floue ou pas parce qu'il y a beaucoup de soleil et voilà, il y a beaucoup de soleil. Quand je me retourne de ce côté, voilà, il y a l'eau, la mer, tout ça. Hop, on va faire avec. Alors, le petit message, il est clair, hein, je ne vais pas aller très loin parce que je ne recherche pas les vues. Alors, je suis très honoré d'être suivi à travers les 4 coins du monde, notamment avec Kalanminkoul, mes oncles. Je suis très honoré d'être suivi avec Kalanminkoul chez moi, chez mon père. Je suis très honoré d'être suivi à Ebebda, chez mes oncles. Je suis très honoré d'être suivi à Biwombane, là où il y a ma belle famille. Je suis également très honoré pour toi qui me suis depuis l'Océanie, l'Antarctique. Très bien. Bon, il y a un là qui dit que tu passes. Je vais lui répondre vite. C'est ce genre de personne à qui je réponds. La fabuleuse Tiffany. Mon commissaire, je croyais que tes vacances étaient dans un yacht. Commissaire, au moins, je ne sais pas ce qu'il raconte. C'est pas dans. Voilà. Très bien. Je lis pas tout son charabia. Je vais un peu rapprocher. Je vais répondre vite fait à la buleuse. Il fait partie ou elle fait partie des gens à qui je vais répondre. Mes vacances, ma page, je vais répondre à celui-là après. Ma page, c'est pour donner mon avis. Je ne recherche pas les vues. Vous comprenez? Je ne recherche pas les vues. Ma page, je l'ai développée pour pouvoir m'exprimer par rapport à la marche du monde. Est-ce que vous comprenez? Et de donner mon avis, c'est un espace d'expression pour moi. Alors, ceux qui viennent là, comme la fabuleuse Tiffany, je sais que c'est un Bamileke ou une Bamileke. Tu ne m'as jamais vu chez toi en train de venir rivaliser d'adresse que je passe mes vacances dans un yacht. Voilà. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis un lanceur d'alerte politique. Je donne mes avis sur la marche des affaires du monde. Alors, la fabuleuse Tiffany, ma soeur Bamileke, on ne se connaît pas. Toi et moi, on ne s'est pas retrouvés quelque part. Si je mens, tu corriges là, pour se faire des défis de passer des vacances dans les yachts, ou où que ce soit. Je viens, je dénonce la malgouvernance, les dérives de ceux qui nous dirigent.
Et c'est l'objet de ma présence sur Facebook. Et ceux qui viennent m'insulter, je leur réponds, comme à ma soeur Bamileke, la fabuleuse Tiffany. Alors, va passer tes vacances dans des yachts, tu as le droit. Je te mets au défi de me dire où est-ce qu'on se connaît, où est-ce que toi et moi on a pris rendez-vous un jour que je passe des vacances dans des yachts ou que je suis milliardaire. C'est vous qui êtes des milliardaires sur Facebook. Vous m'avez déjà vu un jour dire que je suis milliardaire sur Facebook. Je vous dis, je suis un modeste fonctionnaire au ministère français de la Justice et je vis. Je ne demande rien à personne. Si je mens, il y a des gens qui me suivent là comme Marthe Mengenkoumou, ma soeur. Est-ce que tu peux répondre à la fabuleuse Tiffany, ma soeur Bamileke? Parce qu'ils sont toujours dans la haine. Ils sont toujours en train de chercher des problèmes. Ils sont toujours dans des pages des gens en train de dire tout et n'importe quoi. Ma soeur, je ne t'insulte pas, hein, la fabuleuse Tiffany. Est-ce que je te connais? Non. Est-ce que toi et moi, un jour, on s'est retrouvés quelque part et je t'ai dit, je passe mes vacances dans les yachts? Ou bien un jour, je suis venu sur Facebook, je t'ai dit, je suis milliardaire. C'est vous qui êtes des milliardaires sur Facebook. Certains Bamileke et Kambassa. C'est vous qui dites que vous avez des héritages. Mon histoire, tout le monde connaît. Je vous ai dit, je suis venu en France, j'étais commissaire au Cameroun. J'ai eu les papiers ici. Avant de me naturaliser, j'ai travaillé dans la sécurité. Je me suis naturalisé. Je suis entré dans la fonction publique française, ministère de la Justice, un grand concours. Je travaille, je nourris ma famille. Point. À quel moment j'ai dit à ma soeur Bamileke, la fabuleuse Tiffany, un Madame Ngonkoumou, il faut répondre à ce genre de personnes que je suis milliardaire. Je passe mes vacances dans les yachts. Je monte en jet privé. Je te mets au défi, ma soeur, ne le prends pas mal donc. Pour calmer vos instants, allez avec votre haine ailleurs. Moi, je suis sur Facebook pour mener le combat politique. Et il n'y aurait pas le combat politique, je n'allais jamais être sur Facebook. Et la preuve, c'est que vous ne me verrez jamais publier autre chose sur Facebook que ce qui touche à la politique. Voilà. Est-ce que je lui ai... Mais là, il ne répond plus à la honte parce que c'est des gens remplis de haine. Dès qu'ils voient quelqu'un, boum. Tu m'as déjà vu dans quelle soirée mondaine ou people. Je me dis, je ne mange chez personne. Je ne demande rien à personne et c'est vrai. Tu viens sur un truc, mon commissaire, mais c'est vous qui êtes des milliardaires sur Facebook. Vous allez dans les soirées, vous vous habillez, vous faites des directs, vous annoncez vos milliards. Dans quel direct, ma soeur Bamileke, Tiffany, la fabuleuse, tu m'as vu? Je suis allé une fois, une seule soirée, aller soutenir Lady Ponce. Vous organisez vos soirées là-bas à Paris, aux États-Unis, à Londres. Vous rivalisez d'adresse, d'être des milliardaires. Tu m'as déjà vu dans laquelle? Aucune. Moi, je vis chez moi. C'est ton frère qui dit là-bas qu'il est milliardaire. Celui qui a des problèmes avec Marlène Mvoutou. Et Marlène Mvoutou a sorti aujourd'hui là qui fait le tcha-tcha. Donc, moi, je suis là. Peut-être tu t'es trompé de personne. Je ne misère pas. Mais je n'ai jamais dit que je suis milliardaire. Je vis. Je m'offre des vacances partout où je veux. Partout où je veux. Donc, là, je crois que je t'ai répondu. Je suppose que tu t'es levé du mauvais pied. Pourquoi, voilà. Comme vous avez une haine un peu atavique et compulsive, vous balancez les mots à tort et à travers. À un moment, il faut de fois aussi vous recadrer. Très bien. Une fois que j'ai dit ça, je vais continuer. Ça, c'était juste un recadrage. Vous savez, j'ai usé de la pédagogie pour ramener les âmes égarées et perdues à la raison et au bon sens. Parce que les réseaux sociaux, en général, et Facebook en particulier, ce sont des endroits où il n'y a pas trop de rationalité. Les acteurs n'agissent pas toujours avec la rationalité. C'est toujours la démesure, l'extravagance et tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, je ne peux pas te lire, hein. La fabuleuse Tiffany, j'ai des lunettes de soleil, il y a le soleil. Donc, il faut que je fasse des efforts pour te lire. Je ne sais pas ce que tu dis. Bon, je vais retourner la caméra pour te lire. Je peux te mettre mes lunettes. Pour que je puisse te lire. Hop.
après je vais continuer parce que mon direct ne te vise pas. Alors non, mon commissaire, juste que parfois, j'entends que tu es fonctionnaire au ministère catégorie A. On croyait que tu étais avec les paramètres S. Dans l'OMA, tu vis, mon commissaire, ne prends pas mal s'il te plaît, le Camerounais aime, bon voilà, j'ai lu. Le volume est un peu bas, mon commissaire. Alors, je ne sais pas. J'ai mis tout le volume. Alors, je finis par répondre donc à ma soeur. Puis, hop, je vais continuer. Ma soeur, elle la demande. Ma soeur Tiffany. Alors, dire que je suis fonctionnaire, c'est pour dire mon métier. Puisque les gens sont venus dire que j'étais un clochard, je n'avais pas de papier, je ne faisais rien en France. Et je leur ai dit, non pas par exhibitionnisme, ou par fanfaronnade, ou par pantalonnade, que j'ai bien un métier en France, je suis fonctionnaire au ministère français de la justice, catégorie A. La catégorie A. Parce que je sais que tu es proche des gens comme Anango. Des fois, c'est des faux noms d'Anango. Tu cherches les problèmes partout. C'est comme toi, je ne sais pas quel métier tu exerces ou tu vis. Si quelqu'un vient et te dit que tu es clochard, tu vis des aides sociales et tu lui dis non, je suis infirmière par exemple, à ce qu'on appelle hôpital public, en quoi est-ce que tu te vantes? Tu lui réponds pour lui dire que je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Mon métier en France, je suis fonctionnaire au ministère de la Justice catégorie A. Et pour toi, fonctionnaire en France au ministère de la Justice ou dans n'importe quel pays, quand quelqu'un est fonctionnaire, tu penses que le fonctionnaire gagne combien? Il vit catégorie A, c'est ce que je suis. Catégorie A veut dire, tu as fait un concours Bac plus 3, tu as fait 2 années de formation, tu es sorti. C'est le plafond de la fonction publique en termes de catégorisation, de classification A1, A2. Il y a la catégorie C, la plus basse, et la catégorie A, et il y a aussi peut-être au-dessus ce qu'on appelle hors hiérarchie, hors échelon. Voilà. Donc, je te réponds, hein, je le prends pas mal, parce que toi, tu es venu avec un débat, moi j'avais mon message, mais tu me permets aussi d'entretenir le débat, que tu avais dit que. J'ai répondu à quelqu'un qui venait m'insulter. Il faut toujours contextualiser le propos, et comme on nous a appris en littérature, en philosophie, il faut prendre le problème en amont et en aval, ce qu'on appelle, il faut tenir compte du lien de causalité. Avant d'aller voir ce que quelqu'un a déclaré, dis-toi que il a déclaré ça dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le commissaire aurait quelqu'un qui vient sur Facebook, il dit qu'il est milliardaire, il est ceci. Facebook est un haut milieu de haine et d'irrationalité où des gens se croient tout permis. Facebook est le seul endroit au monde où le fou va côtoyer l'homme rationnel et normal. Et le fou va penser qu'il est normal et que l'homme rationnel, c'est lui le fou. Donc moi, je sors de ce sujet. Ma sœur, la fabuleuse Tiffany, merci de me suivre. C'était pas toi mon sujet, parce que je vais partir. Des vacances dans les yachts. Tu pensais passer des vacances dans un yacht, c'est quoi? J'en passe très souvent. Tu peux aller, tu payes. Il y a des yachts, tu payes 2000 € avec ta famille, 3000 €. Tu passes une semaine, tu rentres. Tu crois que ça vaut quoi? C'est rien. Alors, justement, tu me donnes l'occasion de rentrer dans le deuxième sujet, le vif du sujet. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ma page, je suis très honoré que 30-40 personnes me suivent. Après, il se retrouve 5000. J'aime bien que les gens me suivent. Mais je vais rappeler ceci à ceux qui me suivent avec malveillance. Ma page n'est pas faite pour faire plaisir à quelqu'un. Ma page n'est pas faite pour tenir compte des avis des gens. Ma page, c'est le seul moyen, le seul interface dont je dispose pour interagir et donner mon avis sur la marche des affaires du monde. Est-ce que vous avez compris ça? Très bien.
Une fois que je l'ai dit, et je continue en vous disant ceci. Sur ma page, écoutez-moi très bien, sur ma page, je donne mon avis. Et si quelqu'un pense qu'il a sa page, où il peut donner aussi son avis, vous comprenez? Il crée sa page, il donne son avis. Ne viens pas toujours sur ma page dire que, commissaire, je te suivais. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne donne pas mon avis pour que tu sois d'accord avec moi. Mon avis est un avis mûrement et longuement réfléchi. Est-ce que tu comprends ça? Mon avis est un avis mûrement et longuement réfléchi. Avant de venir prendre la parole là, je réfléchis à 2-3 fois et je dis Junior Zogo. Ma page est bien intitulée, elle porte bien le nom Junior Zogo. Et ça veut dire que je peux y répondre même en justice. Je peux y répondre même en justice. Donc quand je viens, je suis content que vous soyez là. Mais ce n'est pas vous qui déterminez mon avis. Je viens pour donner mon avis. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez content. Mon avis n'est pas lié par le vôtre, mais je vous respecte. J'aime bien que vous soyez là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Je vous respecte, j'aime bien que vous soyez là, mais c'est mon avis. Alors, si quelqu'un pense qu'il veut donner son avis, Facebook est ouvert à tout le monde. Tu ouvres ta page, tu fais le direct, tu me dis, moi, en tant que citoyen camerounais, je pense que Paul Biya est un stratège. Je pense que Ngongo gère bien le pays. Je pense que tu ne me verras jamais venir te dire qu'est-ce que tu as fait sur ta page. À la limite, je peux aller sur ma page et dire je ne partage pas le même avis que tel, mais je vais le faire sur ma page. Donc, ceux qui viennent me dire je te suis, je te suivais, je ne suis pas. En me suivant, vous me rendez quel service? Ma page n'est pas monétisée. D'ailleurs, la monétisation, vous refusez même puisque vous venez regarder en crocodile et en caïman. Mais je répète, il faut que mon propos soit bien compris et analysé. Je suis honoré que vous soyez là en train de me suivre. Même comme des fois je fais le direct comme celui-ci, il y a 30 personnes. Mais d'ici le soir, il y aura 5 000, 10 000 personnes. Donc c'est une preuve que vous venez regarder en caïman avec la haine pour ne pas me donner les vues. Mais comme je ne recherche pas les vues. Je ne recherche pas les vues. Je suis là pour donner mon avis sur la marche des affaires du monde. Et le Cameroun fait partie de ce monde-là. Vous comprenez? Je ne donne pas mon avis pour vous. C'est mon avis à moi. Voilà. Maintenant, il y en a qui viennent me dire, oh, mon commissaire, donc la page ici, c'est devenu la dictature. Mais gars, je vais vous dire quelque chose. Facebook est ouvert à tout le monde. Ici, c'est mon avis que je donne. Vous pouvez ne pas être d'accord ou pas, mais je ne viens pas pour vous faire plaisir ou pour avoir votre assentiment ou autorisation, parce que chacun peut s'exprimer. Alors, vous recherchez la démocratie sur ma page. Est-ce que le seul avis que vous venez donner, c'est votre avis par rapport à mon avis? Chers compatriotes, donne ton avis sur ce que tu penses de la gestion du Cameroun. Donne ton avis sur ce que tu penses de Paul Biya, de ses 42 ans, de son 43 ans de règne bientôt. Donne ton avis sur ce que tu penses de Ngongo, de Bétia Somor, de Galadze Toga, de l'actualité du Cameroun. Ne viens pas donner ton avis sur la vie du commissaire Zogo. Quand on te dit, qu'est-ce que tu penses de Brenda Biya? Qu'est-ce que tu penses de Junior Biya? Qu'est-ce que tu penses de Ngongo? Tu te caches. Tu ne parles pas. Tu as peur. Mais ton avis, c'est de venir donner ton avis sur mon avis. Moi, je dirige pas le Cameroun, les gars. Je suis un citoyen comme vous aussi. Et je donne mon avis sur la marche des affaires publiques.
ne viens pas donner ton avis par rapport à mon avis que je publie comme aujourd'hui que Nganou a dit que MN Sikine dépasse plusieurs benguistes. Tu viens, tu dis oui, commissaire, tu parles même de quoi? C'est vrai, pourquoi la vérité te dérange? De quelle vérité tu parles? Il n'y a pas de vérité, il y a de vérité. J'ai dit ceci, que M. Nganou, le boxeur, n'a pas à parler comme ça parce que nous prenons Joshua, qui l'a battu, qui est milliardaire, il est d'origine nigériane. Vous avez déjà vu Joshua venir sur Facebook caricaturer de ses compatriotes? Non. J'ai dit à Nganou que un homme de sa dimension ne parle pas comme ça. Et des gens ont réagi que bon, c'était donc bien. Pourquoi il n'est pas resté au Cameroun faire la moto? Tu viens. Quand je donne mon avis sur la FECAFOOT et tout, tu es fort. Donne ton avis sur le Cameroun. Qu'est-ce que tu penses de Paul Biya qui est vieux, qui est âgé de plus de 90 ans, qui veut briguer un nouveau mandat? C'est là où j'attends ton avis. Donne ton avis sur les détournements des fonds publics, les scandales, Glencore, Savannah Énergie et tout ce que vous imaginez. Sois courageux. Donne ton avis sur Brenda Biya, qui mange l'argent du contribuable camerounais en fumant le banga, en faisant n'importe quoi. C'est là où j'attends ton avis. Donne ton avis sur Junior Biya, qu'on ne voit pas. Il a fait les NAM, il est chez lui. Donne ton avis sur les détournements, l'expoliation des terres. Donne ton avis sur l'argent détourné par Alamine Ousmane Meh et le docteur Taïga destiné à l'élevage. Donne ton avis sur le mal que les dirigeants du Cameroun font à vous, le peuple camerounais. Ne fais pas que dès que moi je viens, je donne mon avis sur quelque chose, tu viens donner ton avis par rapport à mon avis. Non, tu es un citoyen camerounais. C'est pas moi qui dirige le Cameroun. Voilà, c'est pas moi qui vous persécute, qui vous brime, qui vous maltraite. Vous avez peur de parler de Paul Biya. Vous avez peur de parler de Chantal Biya, de Ngongo, du gouvernement, du ministre. C'est sur ma page que vous venez réclamer la démocratie. Que, commissaire, on ne peut plus donner son avis ici, tu es un dictateur. Mais allez donner votre avis. Voilà les Camerounais en prison, Ramon Kota. Tu te places à la poste centrale, tu prends le mégaphone. Tu dis, moi, me tchunga tchoum. Je donne mon avis à la poste centrale de Yaoundé ou bien au Carrefour et tout dit. Je suis contre le fait qu'on ait kidnappé Ramon Kota parce qu'il s'exprime, on le met en prison, on n'a pas de nouvelles, on dit qu'il est mort. Je suis contre qu'on arrête Bruno Bidjang parce qu'il a dénoncé la vie chère. Je suis contre les très hautes instructions de Ngongo qui détournent le pouvoir. Je suis contre le fait que le président Biya soit vieux, il est plus dans son propre piège et il continue à faire comme s'il dirigeait le Cameroun alors qu'il ne dirige plus rien. Il y a des marionnettistes dans l'ombre qui le manipulent. Et qui gèrent le pays. Et cette situation les arrange. Et Biya est en même temps son otage à lui-même parce qu'il adore le pouvoir et l'otage de ces gens-là qui se font plein les poches. Voilà les avis où on vous attend. Des avis par exemple sur ce que Mouel fait. Tu vas au niveau du ministère des Sports. Tu pars, tu donnes ton avis là-bas de manière tranchée. Voilà, Philippe Shooter, le vrai avis, c'est d'aller dire à Francis Nganou que Francis Nganou, tu ne te prononces jamais sur les vraies affaires du Cameroun. Hein, Philippe Shooter, merci. Mais vous allez demander à Eto'o de se présenter sur les vraies, prononcer sur les affaires du Cameroun. Voilà ce qu'on attend de vous. Que dites à Nganou que, Nganou, comment toi tu viens parler de la diaspora te doit quoi? Te voilà avec Paul Biya, Chantal Biya partout. Tu joues les sous-fifres alors que tu as Boza. On attend mieux de toi. Ah, là où vous devez être courageux, je vous répète, ne venez pas donner vos avis par rapport à mon avis et venir réclamer la démocratie, la liberté d'expression sur ma page. Ma page s'appelle Ikaran Minkoul Junior Zo. Elle m'engage. Que vous soyez 1000 ou 2, je donne mon avis de manière tranchée, farouche, corrosive sur les affaires du Cameroun, sans état d'âme. Alors, si tu veux me prouver aussi que tu es quelqu'un, tu veux la démocratie,
la liberté d'expression que tu combats la dictature. Ce n'est pas en venant me combattre ou en venant t'affirmer sur ma page. Vous pouvez vous affirmer sur vos pages parce que moi je fais montre de courage sur ma page où vous pissez dans vos culottes. Je dis, Nganou, Paul Biya, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Je le dis clairement. Clairement, je le dis. Vous comprenez? Voilà. Je le dis clairement. Donc, je vais bientôt arrêter mon petit live pour vous dire que je suis content que vous soyez là, que vous me suiviez. Mais ceux qui viennent me dire, je te suivrai. Vous me faites quelle faveur en me suivant? Pour compter, vous profitez de mon bon français, de ma culture gargantuesque, encyclopédique et de mes connaissances. Vous me rendez quel service en me suivant? Ça m'apporte quoi? Puisque les autres, ils mangent, leurs pages sont monétisées. Ma page n'est pas monétisée. Que tu me suives ou pas, j'aime bien que tu me suives. Ça fait plaisir. Mais en me suivant, ça ne m'apporte rien. Voilà. Bon, il y a un donc qui va venir me dire, ferme ta gueule. Il s'appelle Claude Sik. Il n'a même pas de nom. Et c'est un Bamileke. J'ai dit donc à ce Bamileke, Claude Sik, après je vais le bloquer. Claude Sik. Comment tu peux venir me dire de fermer ma gueule? Va dire ça à Ngongo, à Paul Biya, Betty à Somo. À ceux qui te persécutent, Tara, t'as pas de couilles. Quand toi tu viens sortir ta haine sur moi avec un pseudonyme, tu n'es même pas courageux. Claude Sik, je sais que tu es un Bamileke. Seul un Bamileke peut parler comme ça. Parce que les autres Camerounais, la plupart sont polis, ils ne parlent pas comme ça. Ils viennent avec leur nom. Claude Sik, tu vas à l'ouest, où les chefs traditionnels persécutent les Bamileke, arrachent toutes les terres, esclavagisent les leurs. Tu vas dire au chef Soukouchou que ferme ta gueule. Parce que ce n'est pas moi qui te prive de tes droits de citoyen de ton village. Ce n'est pas moi qui fais que tu couches avec ta mère. Ce n'est pas moi qui fais que tu couches avec les porcs. Parce que quand je vais parler comme ça, vous allez dire que je suis méchant, j'ai la haine. Tu pars voir Soukouchou. Voilà. Tu pars voir Soukouchou. Tu dis Soukouchou. Ferme ta gueule. Oui. Claude Sik, tu pars voir Soukouchou. Ou bien les autres chefs de chez toi là, qui sont des dictateurs. Si tu es un homme, tu lui dis ferme ta gueule. Mais comme tu ne peux pas, parce que chez vous, vous avez l'insulte facile sur d'autres, mais chez toi, tu es une couille molle, une couille mouillée. Donc tu dis quitte le village, tu quittes. Et vous venez décharger de fois votre frustration sur des gens qui ne vous doivent rien et qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont rien fait. Donc, au lieu de venir me dire ferme ta gueule, parce que je suis sur ma page, je suis en train de te dire tu n'es pas obligé de me suivre. Tu pars dire à Soukouchou, à Paul Biya, à Kamto, à Cabral, à tous ceux qui sont là-bas, les ministres d'Ngongo, que fermez vos gueules. Là, je saurais que tu es garçon, tu as les couilles, mon gars. Voilà. Là, je saurais que tu as les couilles. La plupart de mes frères Bamileke sont même policiers qui insultent sur Facebook. La plupart. Je n'ai pas dit que tous les Bamileke. Bon, un Vincent Siga, je n'indexe pas. Hein. Je sais que vous êtes trop chatouilleux. Voilà. Je n'indexe pas mes compatriotes Bamileke. Mais on dit toujours qu'en France, la plupart des terroristes sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Sur Facebook, la plupart de ceux qui sont grossiers, vulgaires, ce sont les Bamileke. Mais tous les Bamileke ne sont pas grossiers, vulgaires. Il y a beaucoup qui sont polis, respectueux, que j'adore. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas certains Ekambassa, nordistes, impolis. Mais sur 10 personnes impolies sur Facebook, qui va te dire ferme ta gueule, cul ta mère, ce sont nos frères Bamileke. Apprenons à nous dire les vérités. Et moi, c'est pour ça que je dis donc à celui qui me dit ferme ta gueule, que va dire à Soukouchou, au chef à l'ouest, qui occupe toutes les terres, qui sont des seigneurs, qui vous traitent comme des animaux, que ferme ta gueule. Tu pars dire à Paul Biya, ferme ta gueule. Tu dis à Chantal Biya, ferme ta gueule. Tu pars, tu vas chez Betty à Somo, tu prends le mégaphone, tu lui dis ferme ta gueule. Tu vas au CER, tu dis à Galat Toga, ferme ta gueule. Tu comprends? Voilà. Tu vas auprès de Ngongo.
Ngongo habite encore où là? On m'a dit à Nyomolembe. Tu dis Ngongo, ferme ta gueule. Là, je saurais que tu es courageux. Tu vas à l'hôtel intercontinental Paul Biya et tu dis Paul Biya, ferme ta gueule. Tu dis Brenda, ferme ta gueule. Tu ne dois pas parler. Tu manges avec l'argent des Camerounais. Quel est ton métier? Là, je saurais que tu es garçon ou femme. Mais quand toi, tu viens, ton petit bruit, c'est sur ma page. C'est justement ça que je vous dis. Vous n'avez pas de couilles. Parce que le Cameroun, vous subissez, les gars. Moi, je suis tranquille ici. Quand j'ai fini là, je vais boire mes Guinness. Hein? Quand j'ai fini là, mon frère, je vais boire mes Guinness correctement. C'est ce que je disais à quelqu'un. Je mange et je fais ce que je veux. Je passe mes petites vacances. Après, je rentre chez moi. Vous parlez de quoi là, les gars? Voilà. Donc, votre courage n'est pas seulement de venir parler des gens, de venir insulter les gens sur Facebook. Fais preuve de courage, mon frère. Fais preuve de courage, tu vas. Fais preuve de courage, tu vas. Fais preuve de courage, tu vas. Fais preuve de courage en t'adressant aux gens qui te persécutent, qui te maltraitent, qui te briment. On est d'accord ou pas? Tu t'adresses aux gens qui te maltraitent, qui te persécutent, qui te briment. Tu leur dis ferme ta gueule, le cul de vos mamans. Encore que je suis même contre qu'on insulte un dirigeant parce qu'il a donné son... parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc, je résume mon propos parce que je vais partir. J'ai beaucoup de choses à faire, les gars. Ma page n'est pas le lieu de lamentation où on vient revendiquer la démocratie et on se plaint de la dictature. Tu veux t'exprimer, tu veux montrer que tu es courageux, tu ouvres ton Facebook. Facebook n'est pas seulement pour chercher les femmes, voir les formules. Tu ouvres ta page Facebook. Tu donnes ton point de vue avec véhémence et virulence. C'est pas sur ma page qu'on vient prouver son courage, sa pugnacité et sa ténacité. Non, c'est pas sur ma page. Vous comprenez? C'est pas sur ma page. Tu veux prouver que tu es fort, tu es courageux. Tu t'exprimes sur ta page. Tu donnes ton avis de citoyen. Ton avis n'est pas conditionné par le mien, les gars. Vous comprenez? Voilà. Ton avis n'est pas conditionné par le mien. Fais preuve de courage, donne ton avis sur la marche des affaires du Cameroun. Parce que je ne te dois rien. Je suis citoyen comme toi, certes engagé, ancien commissaire, c'est vrai, qui donne aussi son avis, qui s'indigne sur la manière dont le pays est géré. Nous tous, nous subissons. Fais preuve de courage. Ne fais pas preuve de courage seulement quand tu es en privé. Tu te lèves, tu parles, tu dénonces. Ne viens pas réclamer la démocratie, la liberté sur ma page et te plaindre de la dictature alors qu'au Cameroun, tu ne peux même pas te plaindre du chef de ton village. Tu viens me dire ferme ta gueule, putain, mais alors que dans ton village, le chef te dit montez les mains, je crache dessus. Il crache, tu frottes sur le visage. Il te dit mets-toi à plat ventre, je te chicote. Tu te mets à plat ventre, il te chicote, mais tu vas jouer les durs ailleurs. Vouloir démontrer que tu es très fort. Tu n'es pas fort. Tu es un lâche, tu es un faible, tu es un poltron. Donc, de grâce, je récapitule, je me résume. Ma page n'est pas le mur de lamentation de Jérusalem. Je vous aime bien. Je suis honoré de vous avoir aussi nombreux pour me suivre. Alors, maintenant, si tu penses que ce que je dis sur ma page ne t'arrange pas, tu ouvres ton Facebook, ton TikTok, tu t'exprimes. Vous avez vu ce matin mon frère avec Amer, il s'est exprimé sur Chantal Biya et Ngongo. C'est son point de vue. Ça n'engage que lui, je respecte. Tu ouvres ta page. Ne viens pas jouer les dangereux et revendiquer la liberté, la démocratie et combattre la dictature sur ma page. Que dans la page de Zogo, il n'y a même plus la liberté, donc c'est devenu la dictature. On ne peut... Non, c'est pas moi qui dirige le Cameroun. Va au Cameroun, inscris-toi dans un parti politique, milite dans un parti politique. Il y a d'ailleurs la société civile, tu t'engages. Là-bas, tu t'exprimes, tu vas dans des manifestations, tu prends le mégaphone, tu parles.
Ce n'est pas sur ma page que tu vas venir démontrer que tu aimes Paul Biya ou que tu détestes Paul Biya. Ma page, c'est la mienne. Je donne mon avis. Ma page n'est même pas la page de ma femme, hein, ni de mes enfants. C'est ma page. Voilà. Si tu veux t'exprimer, si tu veux la démocratie, si tu veux la liberté, et si tu es contre la dictature, tu ouvres ta page, tu ouvres le direct, tu dis je m'appelle Mchunga Chum. Je parle. Sur ma page, je modère. Je donne la parole à qui je veux. J'estime qui je veux. Et si je pense que je te retire la parole, je te la retire. Parce que je ne viens pas sur ma page pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne viens pas sur ma page pour te faire plaisir. C'est mon avis. C'est un espace qui m'est réservé. Le seul espace qui me permet de m'exprimer, de faire entendre ma voix dans le monde. Est-ce que vous m'avez compris? De deux, vous ne me rendez aucun service. Aucun, mais alors aucun, en venant me suivre. Vous comprenez? Voilà, il faut respecter ceux qui ont leur part, je suis d'accord. Donc, tu ne peux pas venir à longueur de journée te quereller, te chamailler avec moi, vouloir bomber les muscles face à moi, vouloir démontrer que tu es fort. Et quand je te dis, bon, qu'est-ce que tu penses de Paul Biya? Qu'est-ce que tu penses de Ngongo? Qu'est-ce que tu penses de Betty Assomo? Qu'est-ce que tu penses de Galat Setora? Qu'est-ce que tu penses de la justice camerounaise du tribunal militaire? Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Ramon Kota? Tu te tais, tu me dis que j'ai peur, je veux vivre. Mais c'est sur ma page que tu n'as pas peur. C'est là où tu veux vivre. C'est là où tu deviens fort, puissant, pugnace, corrosif. Non. Le combat, ce n'est pas sur la page de Zo. Le combat, c'est contre ceux qui te maltraitent au Cameroun. C'est contre ceux qui pillent le Cameroun. C'est contre ceux qui ont transformé le Cameroun en propriété privée. C'est pas contre moi. Et si tu es courageux, si tu veux être libre, si tu veux combattre la démocratie, ce n'est pas contre Junior Zogo, contre ma page. Sur ma page, tu vas là-bas. Paul Biya est là actuellement. Il est en Provence, ici pour le 80e anniversaire. Tu vas là-bas. Macron l'a reçu. Tu te places comme Calibre, tu t'es placé comme moi, je me suis placé en 2013. Tu parles à Paul Biya que Tara. C'est trop, c'est trop. C'est quoi l'affaire là? Tu confisques le pays. Mais vous venez essuyer votre frustration sur moi. Non. Non. Je ne gère pas le Cameroun. Je ne suis pas responsable de votre misère, de votre mal-être, de tout ce que vous subissez. Non. Je n'ai rien à voir dans ça. Que chacun porte son fardeau. Et ensemble même, que chacun revendique ses droits. Tu ne viens pas démontrer ta puissance, ta force, en venant discuter avec moi que ah non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi. Je ne te demande pas de me suivre. Sois d'accord avec ta conscience, tes valeurs. Défends la justice dans ton pays, ton avenir, l'avenir de tes enfants. Tu as compris ça? Donc c'était l'objet de mon direct. Vous ne me rendez aucun service. Je peux même faire des vidéos comme le président Tchafak. J'enregistre, je préenregistre, je mets. Tu me suis, tu viens me dire, je te suivais depuis, je ne vais plus te suivre parce que, machin. En me suivant, tu m'apportes quoi? Ça me donne quoi? Qu'est-ce que ça change? Arrêtez ça les gars, arrêtez tout de suite. Donc je tenais à faire cette petite mise au point là. Je vous aime bien. J'aime bien même la démocratie. J'aime la divergence des opinions, mais certains prennent le dénigrement, l'insulte pour la réalité. Ils viennent me dire, ah, toi, commissaire, toi, la tête, toi. Alors qu'au Cameroun, s'il voit un commissaire, il va pisser. Non, je ne suis pas votre camarade de classe, je ne suis pas votre copain, je ne suis pas votre ami. Et je ne suis pas sur Facebook pour vous, je suis sur Facebook pour défendre l'avenir du Cameroun, l'avenir de mes enfants et mon avenir. Et si vous pensez que vos avenirs sont assurés, tout va bien, c'est votre problème. Libre à vous, vous êtes libre. Vous pensez ce que vous pensez que Paul Biya est un stratège, c'est très bien, mais vous êtes là, vous mourrez de faim, il n'y a rien. Si vous pensez qu'il est un stratège, vous avez le droit de penser qu'il est un stratège. Voilà, sauter Zora, parler au Cameroun, ça donne des représailles énormes. Mais, justement, il y en a qui ont parlé au Cameroun. Bruno Bidjan parle au Cameroun.
Malox parle au Cameroun. Beaucoup parlent étant au Cameroun. Mais toi, tu as le courage de venir m'insulter nuit et jour. Je ne parle pas de toi, tu ne m'as pas insulté. Hein. Mais au Cameroun, tu es une couille molle. Tu mets ta jambe entre les queues, tu te caches, tu as peur. C'est sur ma page que tu deviens virulent, véhément, corrosif. Non, tu n'es pas courageux. Tu es un faible, un lâche, un aigri. Tu m'en veux. Je peux dire même que tu es jaloux, aigri de moi. Je ne parle pas de toi, je parle dans les généralités. Hein? C'est pas de toi que je parle. Tu vas au Cameroun, tu parles, les gens s'expriment au Cameroun. Voilà Biboum Nissak, les Fogués sont en prison, non? Les Bibi Mancho, plein. La Bobala, ils ont été en prison. Voilà, les grands hommes passent par la prison. Moi-même, je suis en exil, non? Et là où je suis ici, est-ce qu'on ne kidnappe pas des gens? On a kidnappé Guérandi Mbara, non? On vient de kidnapper Ramon Kota. Vous pensez que parce qu'on est à l'étranger, on est à l'abri? Non, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Sauter Zaza. C'est pas parce que on est ici qu'on est à l'abri. D'ailleurs, beaucoup de gens ici ont peur de parler. Ils te disent non, moi je vais aller au Cameroun. Nous on a fait un choix. On s'est privé du Cameroun. Et vous allez au Cameroun, vous buvez, vous mangez, vous voyez vos familles. Moi c'est un choix de dénoncer avec fermeté, mais de manière polie, la mauvaise gouvernance au pays. Vous avez, il y a des gens ici, tu lui parles du Cameroun, de Pôle, et tu dis que je ne veux pas, j'ai peur. Tu sais combien de Camerounais il y a à l'étranger? Est-ce que tous parlent et dénoncent comme moi? Il faut déjà faire preuve de courage. Donc les gars, allez sur vos pages, ouvrez les pages, critiquez, dénoncez, donnez vos avis là-bas. Ce n'est pas en venant sur ma page que vous allez démontrer votre puissance et grandeur. Non. En venant m'insulter, en bombant le torse devant moi, ça ne change rien. Que Paul Biya vous domine, vous persécute avec les Ngongor et ses amis, ses collaborateurs. Ils ont confisqué le pays, ça ne change rien. En venant vouloir me démontrer que tu as quelque chose par rapport à moi, ce n'est pas moi qui gère le pays. Au contraire, vous devez même m'encourager, que je parle pour vous, je m'expose, je défends la bonne cause. Hein les gars, vous avez compris ça? Donc faites attention, vous ne me rendez aucun service en me suivant. Vous ne me rendez aucun service étant d'accord avec moi. Je ne viens même pas publier pour que vous soyez d'accord avec moi, non. Je ne viens pas ici pour requérir vos avis. Je viens vous donner mon avis. Je suis honoré et très enchanté de vous avoir aussi nombreux. Mais ce n'est pas pour vous que je suis là. Si ce n'était que pour vous, je ne serais pas là. Je suis là pour la bonne cause, pour la justice, pour la vérité, pour l'avenir, mon avenir, celui de mes enfants et du Cameroun. Et chacun de nous porte en lui le Cameroun. Voilà. Donc au lieu de venir te battre avec moi, comme mon frère ou ma soeur sautait Zaza. Malox parle, mais on va le piéger. Au lieu de venir me dire ça, sautait Zaza va dire ça aux autorités du Cameroun. Mon frère ou ma soeur, moi je suis d'accord avec toi. Je suis contre qu'on te persécute, qu'on te brime. Et je veux qu'on cesse de brimer les Camerounais, qu'on les traite de la même manière qu'ils aient la sécurité sociale, la justice, les allocations, les aides, et qu'on réduise la misère. Donc quand toi tu viens là, t'acharner sur moi, non, moi je ne veux pas que tu viennes t'époumoner sur moi, ou bien sortir des organes sur moi, c'est pas moi qui gère le pays. Fais preuve de courage. Fais preuve de courage, affronte la vraie cible. Affrontez les vraies cibles. Les vraies cibles, ce n'est pas sur ma page. En venant bomber vos muscles et tout ça là, en donnant vos avis nuit et jour, de manière véhémente, ça ne changera rien. Je veux vos avis à la CIA TV, sur Equinox, sur Vision 4, dans les radios-télévisions privées, les presses écrites et tout ça. Dans des manifestations, en vous engageant dans la vie politique, dans la vie syndicale, dans la société civile, en défendant vos causes. Voilà un petit qui a fait preuve de courage. Un sauteur Zaza, le petit Junior Ngombe. Quand tu dis qu'on ne parle pas au Cameroun, il est devenu un héros, une légende. Et tu as vu comment le monde s'est mobilisé pour lui. On l'a sorti. Le voilà qui est dans la peau. Ne me dis pas que les gens ne parlent pas au Cameroun. Le combattant Essama est là-bas, il parle. Donc, je déteste les gens qui ne parlent pas au Cameroun, qui ne disent rien sur les vrais problèmes du Cameroun, mais qui, une fois qu'ils sont sur ma page, deviennent très costauds et très forts. Je vous dis, arrêtez ça.
arrêtez ça. Ce n'est pas sur ma page que vous allez venir revendiquer la démocratie, la liberté d'expression et combattre la dictature. Sur ma page, si tu n'es pas raisonnable et rationnel, je te vire, je te bloque. Et si tu te montres à la limite assez important, si tu te montres assez important, assez dérangeant, je te vire. Et ne viens pas te plaindre de la dictature. La dictature, c'est avec la gestion du pays, c'est pas moi. Ma page, c'est pour moi, pour donner mon avis contre les autorités du Cameroun. Vous avez compris ça? Très bien. Donc on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.